Avant même que l'homme parte à la conquête de l'océan, des mythes et des légendes à propos de cette vaste étendue aquatique circulaient au sein des civilisations humaines. Des légendes allant de créatures démesurées, tapies dans les profondeurs abyssales, aux dieux et déesses semant la discorde et créant des tempêtes de mer dont les vagues pouvaient raser des villages entiers. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une de ces créatures mythiques qui a hanté le cœur des marins depuis des siècles, voire même plus. Aujourd'hui, nous allons parler du Kraken. Le Kraken est une créature mythique qui voit ses origines dans les traditions et les légendes scandinaves, plus particulièrement de la Norvège. C'est un énorme céphalopode dont la légende existe depuis des siècles et dont le mythe a très probablement commencé lorsque des pêcheurs et des marins avaient observé des calmars géants lors de leurs excursions en mer. Après tout, on a des preuves à l'appui aujourd'hui de calmars pouvant mesurer jusqu'à 13 mètres de long. L'une des premières personnes à avoir décrit le Kraken dans l'histoire fut le zoologiste danois Erik Pontoppidan, qui décrit la créature dans son livre sur l'histoire naturelle de la Norvège. Dans cet ouvrage, le zoologiste avait émis une hypothèse racontant que le Kraken mangeait énormément de poissons, et par conséquent, ses excréments étaient également très poissonneux, ce qui attirait encore plus de poissons. Une rumeur circulait parmi les pêcheurs disant que lorsqu'on tombait sur un grand banc de poissons, il était possible que le Kraken ait déjà passé par là. Selon la légende, le Kraken serait si gigantesque que lorsqu'une partie de son corps dépassait de l'eau, on le prenait pour une île, mais sa taille varie assez souvent selon les régions et les observations. Certains disent qu'il dépassait de plusieurs mètres même les plus grands navires. D'autres encore racontaient qu'il mesurait environ 2 km de long. Et tout comme sa taille, la description physique du Kraken est sujette à plusieurs variations. Selon ceux qui prétendent avoir observé la créature, il aurait beaucoup plus l'apparence d'une pieuvre géante que d'un calmar, alors que d'autres prétendent le contraire. Mais tous s'accordent pour dire que la créature était colossale, avec plusieurs tentacules puissantes dotées de plusieurs rangées de ventouses qu'elle utilisait pour entraîner ses proies vers les profondeurs abyssales. Sa taille imposante faisait en sorte que lorsque le Kraken s'enfonçait dans l'eau, il créait un énorme tourbillon qui engloutissait tout ce qui se trouvait sur son passage, ce qui faisait en sorte que normalement, après une attaque de Kraken, il ne restait absolument rien sur les lieux de la confrontation. Tout était englouti. Et pourtant, malgré tous ces récits qui racontent la rencontre et l'affrontement avec cette créature légendaire, on présume que le Kraken serait principalement une créature solitaire et qu'il préférait rester dans les profondeurs de l'océan, tapi dans les eaux sombres et obscures des fonds marins, avec rien ni personne pour le déranger. Aujourd'hui, le Kraken figure parmi les créatures légendaires les plus connues de notre culture populaire. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil dans les œuvres médiatiques des dernières années pour se rendre compte à quel point ce monstre fantastique occupe encore et toujours l'imaginaire collectif. Et bien sûr, ce n'est pas limité qu'aux œuvres médiatiques. Le Kraken a inspiré beaucoup d'œuvres littéraires et fantastiques également au cours de l'histoire. Prenez par exemple Jules Verne avec son roman 20 milieux sous les mers, où le capitaine Nemo fait face à face avec une pieuvre géante dans l'histoire, ou bien encore les écrits d'H.P. Lovecraft, qui sont entre autres inspirés du poème dédié au Kraken par Lord Tennyson pour créer le mythe entourant Cthulhu. Au final, le Kraken était et restera l'une des créatures fantastiques les plus populaires de l'histoire grâce aux innombrables mythes à son sujet, mais surtout grâce au fait que pendant longtemps, le mystère sur son existence planait dans le cœur des gens, ne sachant si la terreur des abysses n'était qu'un mythe ou une réalité. Alors voilà, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, c'est toujours très apprécié. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour encore plus de créatures, de mythes et de légendes venant des 4 coins du monde. Sur ce, merci encore à tous et à bientôt.